Ce samedi matin a commencé par un cri strident qui m'a tiré du sommeil. Ce n'était pas un cauchemar, c'était la réalité. Ma belle-mère, l'incomparable Nina, criait dehors pendant que je découvrais, étonnée, que mes clés ne fonctionnaient plus. À ce moment-là, une certitude m'envahit comme un rayon de lucidité, la décision de changer les serrures, que je retardais depuis des semaines, était non seulement juste, mais urgente. Tout a commencé le jour où je suis rentrée du travail et je l'ai surprise en train de regarder dans mes tiroirs, avec mes sous-vêtements dans les mains. « Que fais-tu dans ma chambre ?» ai-je demandé, froidement. Sa réponse fut un mélange de dédain et de supériorité. « Ranger ce chaos. Regarde comment tu ranges tes affaires, honteux. Ton mari mérite mieux. » Comme si Anton, mon mari, était juge du ménage. Comme si lui, qui vit avec moi au quotidien, ne connaissait plus mes habitudes et ne s'était jamais plaint. Mais le problème n'était pas le désordre, c'était l'invasion. « Où as-tu trouvé la clé de ma maison ?» j'ai demandé. « Anton me l'a donnée, en cas d'urgence, » répondit-il, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Des urgences ? Quelle urgence justifie qu'une mère saccage la maison de son fils marié sans avertissement ? Un incendie ? Eh bien, il y a des pompiers pour les incendies, pas des belles-mères qui surveillent. La vérité est que ces « visites surprises » étaient devenues monnaie courante. Toujours avec une excuse, je suis venue voir si tout va bien, je voulais juste aider à faire la vaisselle, il faut s'occuper de votre fils. Comme si j'étais incapable de prendre soin de ma propre maison ou de celle de mon mari. Anton, bien sûr, a minimisé la situation. C'est juste ma mère, ça n'a pas d'importance, dit-elle, comme si le fait d'être de la famille lui donnait carte blanche pour ignorer les limites. Mais des limites existent précisément pour protéger ce qui nous appartient, notre espace, notre vie privée, notre santé mentale. Jusqu'au jour où, sortant de la douche, je la trouvai dans la cuisine, en train d'aider, elle avait 2 tasses et une assiette qui, selon elle, était une preuve de mon insouciance. Ce n'est pas de la négligence, c'est la vraie vie, répondis-je. Et la vraie vie n'a pas besoin de ton sceau d'approbation. Le comble est venu quand, après avoir changé les serrures, elle est apparue furieuse, exigeant l'entrée. Anton pourrait être malade. Et s'il a besoin d'aide, a-t-elle crié, comme si elle seule pouvait sauver son fils de 35 ans de tout danger. Si vous avez besoin d'aide, nous vous appellerons, répondis-je fermement. Ou aux voisins. Ou aux pompiers. Mais nous ne donnerons pas les clés à quiconque ne respecte pas le fait que c'est notre maison. Elle a insisté, je suis sa mère. Oui, et je suis la femme. Et une maison n'est pas un territoire neutre où chacun va et vient à sa guise, c'est une maison construite dans la confiance, le respect, et surtout, avec la liberté d'être comme nous sommes, sans jugement des autres. Aujourd'hui, un mois plus tard, les choses ont changé. Nina essaie encore parfois d'apparaître sans prévenir, mais maintenant elle frappe à la porte, si nous ne répondons pas, elle s'en va. « Pourquoi ne l'as-tu pas ouvert ?» demande Anton, et je réponds tout aussi calmement, « Parce que je ne voulais pas. » Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la légitime défense. Une famille saine ne repose pas sur des invasions, mais sur le respect mutuel. Et si un jour, en cas d'urgence réelle, nous en avons besoin, nous saurons le trouver. En attendant, notre porte reste fermée non par méchanceté, mais par amour pour ce qui nous appartient. Parce qu'un foyer sans frontières n'est pas un foyer, c'est un champ de bataille. Et je refuse de vivre en guerre. Ce privilège n'est pas exclusif à la famille, c'est une dangereuse illusion. Et l'expression « mais je suis la belle-mère » n'est pas un laissez-passer gratuit pour franchir les frontières des autres, même lorsque la porte mène à l'appartement de votre propre fils. Un titre n'annule pas le droit fondamental à la vie privée. Aussi étroit que soit le lien du sang, sans invitation, il n'y a pas d'entrée. Parce que le respect ne s'hérite pas, il se mérite et ceux qui aiment vraiment n'exigent pas l'accès, ils l'attendent. Si la clé de la confiance était l'imposition, n'importe qui pourrait l'ouvrir par la force. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Un foyer est un royaume souverain et ses lois ne se plient pas aux caprices, aussi bien intentionnées soient-elles. Je fais partie de la famille, n'est pas une justification, c'est tout au plus une demande déguisée. Et les demandes, formulées avec humilité, reçoivent des réponses. Lorsqu'elles sont imposées, elles reçoivent des portes closes. Non par entêtement,
mais par principe non négociable, ce qui est à moi est protégé. Même de la part de ceux qui ont juré de nous protéger.